Petite intro avant de commencer. La vidéo qui va suivre est une story Snapchat que j'ai fait en février 2017. Et pour une fois, elle a fait rire beaucoup de gens au point qu'ils m'ont demandé de la poster. Enfin, beaucoup, non, ils étaient pas beaucoup. C'était peut-être 20. Enfin, pour moi, ça fait beaucoup. Bref, si je la reposte, c'est parce que j'espère qu'elle vous plaira tout autant. Sur ce, je vous souhaite une bonne vidéo. Showtime. Mesdames, messieurs, bonjour. Si je suis là pour vous parler aujourd'hui, c'est pour vous énoncer la théorie dite de l'ascenseur. Alors, la loi numéro 1 implique qu'un jeune a la flemme. Vous me suivez? Ok, super, continuons. Mais depuis fin 2016, début 2017, un nouveau type de flemme se développe, la flemme de l'attente. Je m'explique. Supposons, imaginons que vous vous retrouvez devant des escaliers. Vous avez la flemme de les monter, donc vous allez prendre l'ascenseur. Une fois arrivé devant l'ascenseur, vous appuyez sur le bouton pour qu'il arrive, et là vous attendez que l'ascenseur vienne à vous. Mais le problème, c'est que vous avez également la flemme d'attendre l'ascenseur, encore plus que de prendre les escaliers. Donc vous prenez les escaliers. Donc la théorie de l'ascenseur, c'est vous aviez tellement la flemme d'attendre l'ascenseur que vous allez prendre les escaliers même si vous en aviez la flemme avant. Maintenant, j'imagine déjà la question que vous vous posez tous. Et dis donc Robin, pourquoi est-ce que tu nous parles de la théorie de l'ascenseur ? Eh bien tout simplement parce que je suis en train de la subir en ce moment même, chers amis. Au moment où je vous parle, je vous montre. Pour rentrer chez moi, j'avais besoin de prendre le bus. Mais une fois arrivé à l'arrêt, j'ai vu le bus partir devant ma putain de gueule. Relativement passablement énervé, j'ai décidé de regarder le temps d'attente qu'il me restait avant le prochain. 30 minutes. N'ayant aucune envie d'attendre assis 30 minutes, et en plus, ayant envie depuis quelques jours de me remettre au sport, j'ai décidé de marcher. C'est là que la théorie rentre en jeu, parce qu'à la base, marcher, j'avais pas envie, et je voulais prendre le bus, mais y a pas de bus! Je marche depuis maintenant je ne sais combien de temps, car oui, il faut savoir que je n'ai pas lancé la vidéo au moment où j'ai décidé de marcher. Bien non, ben non, mais non. Et vous savez ce qu'il y a de génial dans la vie ? Bah, c'est que là, maintenant, je vais rentrer plus vite chez moi, mais rentrer plus vite chez moi, ça signifie bosser. Haha, on se poile. Bonjour à tous, c'est encore moi. Je suis rentré chez moi. C'était pour vous assurer que j'allais bien. Voilà. Alors, est-ce que je viens d'effectuer un trajet de 50 minutes qui m'en aurait valu 15 en bus? Oui. Est-ce que je me suis fait arnaquer? Oh oui. Et là, vous me poseriez naturellement la question, mais dis donc, Robin, pourquoi t'as pas attendu au prochain arrêt? Alors de 1, tu vas fermer ta gueule parce que ta voix me pompe sévèrement les couilles, et de 2, laisse-moi t'expliquer ce qui s'est passé. Je suppose que la distance entre l'arrêt de bus que j'ai raté et ma maison soit une ligne droite, il y aurait des arrêts de bus là, là et là. Déjà, il faut savoir que la distance entre le bus que j'ai raté et le premier arrêt de bus est extrêmement longue, un peu comme... Alors déjà, vous vous en doutez, évidemment que j'ai vu passer un bus devant moi pendant que je faisais mes vidéos, et donc je suis arrivé devant l'arrêt et j'ai attendu 4 minutes pour le suivant. Mais au moment où je veux rentrer dans le bus qui arrive devant moi et qui m'ouvre ses portes, qu'est-ce que je vois? Qu'est-ce que je vois? Classe de petits enfants de primaire faisant une excursion scolaire à bord du bus. Une classe, non, il devait être quoi? Il devait être 80. Le gars, il a marqué 60 personnes maximum, ouais, c'était très très break the rules. Hein. Ces petits enfants avec des petits gilets fluo pour leur protection personnelle. Mec, t'es dans le bus, calme-toi. Les voitures vont pas t'écraser, t'es dans un bus. Du coup, vous l'aurez compris, je n'avais plus de place pour me mettre dans le bus, ce à quoi le conducteur me demande d'attendre le suivant. Le suivant, sérieusement? Et comme si la théorie de l'ascenseur ne m'avait pas déjà cassé les couilles auparavant, elle refrappe à nouveau. Et oui, on n'est pas à l'abri. Du coup, pour reprendre le schéma, j'ai donc fait l'arrêt jusqu'au suivant là. Une fois arrivé à cet arrêt, devinez qui je revois? Devinez qui je revois? Les petits enfants en excursion scolaire! Dans le mille, mon pote! Pendant que moi je me suis tapé 10 minutes de trajet à pied, eux étaient déjà arrivés là-bas, alors qu'ils ont fait qu'un trajet de 1 minute. Comment? Bon, en fait, par après, j'ai compris qu'ils étaient juste arrivés devant leur école, et qu'en fait, c'était la fin de l'excursion. Voilà, je pouvais pas savoir, excusez-moi. Et donc du coup j'arrive dans cette foule d'enfants, ils me reconnaissent et ils se disent « Eh regardez, c'est le petit FDP à qui on a fait des doigts quand on est parti sans lui, connard !»
parce qu'en plus je vous l'ai pas dit, là je vous l'ai fait en français, mais il faut savoir que ces petits, c'était des Flamands, de mieux en mieux. J'essaie de me faufiler entre tous ces petits Flamands qui me bousculent, et ils sont tous là en mode « Oh, goeiedag meneer, sorry meneer, ta gueule! Je sais que toi tu m'as faim, toi je t'ai reconnu !» Arrivé à cet arrêt-là, il me faut encore faire cet arrêt-là, mais vous remarquerez qu'entre les deux, la distance est vraiment très petite, un peu comme celle de... Du coup, je l'ai fait à pied, mais j'ai envie de vous dire, entre 30 secondes de bus et 2 minutes à pied, au point où j'en suis, je m'en bats un peu les couilles. Et si vous êtes pas con et que vous vous rappelez bien du schéma, après cet arrêt-là, il n'y avait plus d'arrêt, donc forcément, j'ai fini à pied. Et en descendant la rue qui mène à ma charmante petite maison, qui est-ce que je vois? Qui est-ce que je vois? Non, ce ne sont pas les petits enfants de l'excursion, ils sont déjà à l'école. Essaie de suivre, s'il te plaît. Non, là, je te parle d'un bus. Qui, tu l'auras compris, provenait sûrement d'un des 3 arrêts que je t'ai cités auparavant. Est-ce que je me suis senti douillé? Ouais. Mais je pense qu'on peut vraiment tirer un bilan de cette expérience, hein? Parce qu'on rigole et ta bite reste molle, mais j'ai envie de dire que marcher c'est bien. C'est vrai, tu prends l'air, les gaz des pots d'échappement de voiture dans la gueule, les doigts des enfants derrière la vitre du bus que tu n'as pas pris, un réel plaisir. Alors, tout ça pourquoi? Eh ben, tout ça pour vous dire, cher monsieur pilote de bus, quand vous partez, partez pas sans moi, enculé. C'est la fin de cette story Snapchat. Merci de l'avoir regardé. Si elle t'a plu, tu peux mettre un pouce bleu. Et si tu veux voir d'autres de mes vidéos, tu peux t'abonner à ma chaîne ou me suivre sur Instagram. Même si je vais poster encore 2 ou 3 best-of. Je crois que j'ai tout dit. Attends, les vestes en jeans, c'est cool. Drop the bass.